Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour le volet voirie, après cette année écoulée et nos multiples rencontres avec les Chalandais, accompagnés des responsables des services, nous entendons très souvent le sentiment de vitesse excessive pour la sécurité de notre environnement. Avec mes collègues élus de la commission, nous y travaillons. Pour cette année 2022, nous garderons la même intensité d'investissement avec la création de voies partagées en co-construction avec les riverains, chemin du Pas, rue de la Cornerie, rue Saint-Dominique, boulevard Clémenceau et rue de Verdun. Voies partagées pour la sécurité de tous, piétons, vélos, voitures et mobilité réduite. Des investissements de radars pédagogiques et aménagements pour ralentir la vitesse aux abords de l'agglo et des écoles. Pour le volet bâtiment, nous avons eu une feuille de route avec un fil rouge durant notre mandat. L'amélioration énergétique de nos bâtiments, enjeu d'aujourd'hui et de demain. Nous engageons cette année la rénovation énergétique du Théâtre Le Marais, mais pas que, puisqu'il y aura aussi la rénovation importante de l'intérieur de cette salle. En parallèle des travaux de consolidation de la charpente de l'église, la démolition du château d'eau rue Saint-Dominique, poursuivre l'aménagement du site de la Bossette, sans oublier un travail en amont de préparation des dossiers structurants pour notre ville. Ma commission est en charge de l'urbanisme, des réseaux d'eau usée et des réseaux d'eau pluviale. La ville va s'inscrire dans le plan local d'urbanisme intercommunal qui est en cours d'élaboration. Notre attention va se porter principalement sur la préservation du patrimoine bâti, celle des paysages et bien sûr la gestion économe de l'espace. Le renouvellement urbain occupe toute notre attention et devra s'inspirer de ces différentes thématiques. Pour 2022, on peut déjà citer 3 programmes qui vont voir le jour, rue Molière, rue Bonnefontaine et rue Carnot. Par ailleurs, 2 lotissements communaux devraient également être déposés, qui sont les Moulins de la Bloire et les Genêts, et qui seront principalement à destination des primo-accédants. Face aux inondations récurrentes, dès 2022, nous allons intervenir sur les ouvrages de régulation du ruisseau des Godinières, cibler des rétentions sur celui des Raillères et de la Poctière, et à l'échelon intercommunal sur celui de Pont-Habert. Des travaux sont également engagés sur le réseau dès cette année. Enfin, des améliorations sur le réseau d'eau usée sous vide sur les secteurs Véry-Villatte réalisés en 2021 vont se poursuivre en 2022 car ce réseau est encore trop sensible à l'eau. En 2022, avec le service Espace Vert, nous souhaitons être plus performants dans l'utilisation des techniques agroécologiques. En collaboration avec le service voirie, outre l'entretien et la rénovation des espaces partagés, nous travaillons à de nouvelles solutions sur le désherbage. Par exemple, nos projets portent sur la gestion différenciée pour l'entretien du cimetière du Caillou Blanc, du parc Activité Océan, de l'espace Martel et autres quartiers résidentiels. Les espaces verts ont pour mission d'améliorer et de créer des espaces de vie, avec par exemple l'implantation du Jardin des Cinq Sens près de la Maison des Arts. Nous continuons notre travail sur les liaisons douces qui sont déjà très nombreuses sur Challans. Les agents viennent d'achever le chemin de la Rémaudière. Notre réflexion porte actuellement sur les accès parallèles aux grands axes pour accéder au centre-ville avec plus de sécurité. L'objectif du service Espace Vert est tout simplement d'embellir votre cadre de vie et nous vous invitons à venir respirer dans tous les sentiers végétalisés qui existent et relient les quartiers entre eux et au centre-ville.